Donc, bienvenue pour continuer avec les affirmations. On a commencé hier à, à pratiquer en fait la répétition des affirmations au moment de l'expansion, c'est-à-dire de la fin de la méditation. On a aussi lu un texte qui parle des attitudes qui sont à la base de nos expériences. Vous vous rappelez dans le texte que Yogananda parlait à un disciple qui avait des accidents de voiture régulièrement. Et donc, il l'a sermonné une fois en disant, il faut que tu sois plus attentif. Et le disciple lui a dit, mais c'était jamais de ma faute quand j'ai eu un accident. Ils sont toujours rentrés dans ma voiture. Et un jour, ce disciple a compris que c'était par son attitude peu attentive qu'il attirait à lui des accidents de voiture. Et donc, le, le texte qui vient va nous aider à comprendre comment ces habitudes de pensée, ces habitudes qui sont en nous, de perception du monde et d'attitudes qui sont installées en nous, peuvent être changées justement par la pratique de l'affirmation. Enfin, surtout qu'elles peuvent être changées déjà, c'est une bonne nouvelle. On va commencer donc en fermant les yeux pour rassembler un petit peu notre attention à l'intérieur de nous. On a cette position, le dos bien dressé, sans tension, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon et les yeux fermés. Les mains sont posées sur les cuisses vers le pli de l'aine, paume vers le ciel. Et on amène l'attention dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Pour demander cette guidance intérieure. On parle de guide intérieur, d'amis invisibles, on peut aussi parler simplement d'intuition. Cette petite voix qui nous guide en chaque instant, si on peut l'écouter, et on lui demande de se manifester plus clairement. Puis on écoute cette intuition se manifester dans la zone des sentiments, dans le cœur, dans la poitrine. Quand on dit cœur, c'est pas forcément, bien sûr, l'organe, mais c'est vraiment la zone des sentiments. Yogananda nous dit que quand le cœur n'est plus troublé par les émotions, par les likes and dislikes, par ce qu'on aime, les désirs et les aversions, ce qu'on n'aime pas, quand le cœur n'est plus troublé par tout ça, alors on peut atteindre à ces sentiments qui sont en fait l'expression de l'intuition en nous-mêmes. Vous savez, quand on a une intuition, on a le sentiment de comprendre quelque chose. Ça passe pas forcément par un courant de pensée, par une pensée linéaire et mentale. C'est après qu'on peut mettre des mots sur le sentiment. L'intuition est quelque chose de délicieux. Sentir, recevoir ces sentiments qui nous guident, c'est en soi quelque chose de très agréable. Pourquoi? Parce que l'intuition nous amène là où on est censé être et donc nous garde dans la joie. C'est Frédéric Lenoir, le philosophe, qui disait la joie est le signe que nous sommes au bon endroit, dans la bonne action, dans la bonne attitude.
Donc on sent ce langage silencieux du cœur qui nous guide par les sentiments. Puis on entrelace les doigts en inspirant profondément pour aller dans les étirements du dos. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on se rappelle que c'est pas juste des étirements, mais que c'est littéralement le chemin de la conscience qu'on est en train de déblayer. On inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation en respirant profondément. Et retour au centre. Inspire, à nouveau on étire le bras, le dos. Expire, on se tourne à droite. On pose les mains, on soutient et on respire. On va au bout de l'inspiration et de l'expiration. Puis retour au centre. On pose les mains derrière nous. On soutient donc cette flexion arrière avec les mains. On rassemble les épaules vers l'arrière, les coudes aussi, et on prend 15 grandes respires. Inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, on garde un peu le cou dans un angle doux. Par contre, on se penche en arrière pour ouvrir la poitrine. Encore 5. Puis on revient dans la posture neutre, on inspire profondément une dernière fois. Puis on expire en détendant tout, en laissant simplement l'air sortir sans faire d'effort. Puis on arrête de respirer. Et on écoute cette pulsation dans la calmie. On sent le corps d'énergie qui se montre, qui se manifeste. Et on plonge dans cette perception agréable. Puis on inspire lentement. Bien sûr, si vous avez besoin de respirer avant, vous pouvez toujours. On garde l'air dedans, maintenant les poumons sont pleins. On rentre un peu le ventre, le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils. Puis on relâche le ventre et on expire. On respire naturellement un instant. Pour sentir, parce que le mouvement de conscience a une inertie naturelle. Et donc, on garde la conscience maintenant plongée dans l'intérieur, plongée en elle-même en réalité. Notre attention dans les sensations intérieures du corps. Puis on inspire donc
par les narines 2 fois, une courte, une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le dos, le ventre, la poitrine, le cou, tous les muscles, puis on relâche en expirant. Et encore une fois. Et une dernière. On abandonne toute tension et on reste un petit peu à l'écoute à nouveau. De ce bien-être qui augmente petit à petit. Puis on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Si vous avez déjà cette visualisation, tant mieux. Et expire. On détend le corps. Inspire, un flot lumineux, comme une rivière, qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette rivière se jette dans le lac du lobe frontal. Puis expire. Et cet œil spirituel, ce lobe frontal rayonne une lumière douce qui vient irriguer toutes les cellules. Inspire à nouveau. Nouveau flux de lumière qui remonte. On garde l'air dedans. À nouveau. Nourrit le lobe frontal et expire. Le rayonnement atteint toutes les cellules. Inspire. On garde. Expire. Une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir. Le corps respire comme il veut. Et on garde l'attention à la jonction des sourcils pour écouter ce texte donc qui est la suite du même livre, L'art et la science du Raja Yoga, écrit par Swami Kriyananda pour introduire à la philosophie du yoga. Et donc ici on parle des affirmations. En substance, l'âme est toujours libre. L'identification à certains schémas de pensée limite sa liberté, mais les pensées en elles-mêmes peuvent être relativement fluides. C'est lorsque ces pensées deviennent suffisamment concentrées pour générer un flux d'énergie que le véritable engagement envers un type particulier d'autodéfinition ou d'autolimitation commence. Autrement dit, quand les pensées se cristallisent, alors, quand elles se concentrent suffisamment pour se cristalliser, alors on va s'auto-définir par ces pensées, également s'auto-limiter. Lorsque ce flux d'énergie, donc les pensées, lorsqu'elles se traduisent en actions extérieures, l'engagement mental devient, pour ainsi dire, solidifié. À ce stade-là, il devient difficile de le briser, c'est-à-dire de le libérer, en fait, de libérer notre engagement mental. Je continue. Quand on veut détruire une mauvaise herbe, particulièrement tenace, la digitaire sanguine par exemple, dont les racines s'enfoncent très profondément,
Il faut d'abord détruire la plante en surface. Pour détruire les mauvaises habitudes, de même, il faut d'abord éviter le plus strictement possible leurs manifestations extérieures et tout ce qui pourrait inciter à vouloir les exprimer extérieurement. Ne vous laissez pas berner par les gens qui se moquent en disant «Mais tout est dans ta tête». En réalité, bien sûr que c'est dans la tête. Et c'est justement à cet endroit que pour changer, et c'est justement de cet endroit qu'il s'agit. C'est pour changer les modes de pensée nocifs qu'il faut d'abord éviter leur manifestation extérieure. Un petit mot ici, donc, ce que ça veut dire, hein, c'est si par exemple vous êtes habitué on va dire de fumer, à fumer et que vous voulez arrêter de fumer, ben, évitez de passer du temps avec des gens qui fument, c'est ça que ça veut dire. Ou si vous voulez renoncer, on va dire à manger du chocolat, évitez d'en acheter, d'en avoir plein à la maison. Ok, donc ça c'est juste pour abandonner une habitude, une mauvaise habitude, on a besoin d'un environnement qui soit propice. C'est important. Ensuite, l'esprit doit s'engager avec énergie et détermination dans une direction nouvelle et positive. Donc on a ces deux éléments importants, à la fois pour abandonner une attitude négative ou une pensée négative. On a besoin de veiller à ne pas l'alimenter. Et en même temps, et c'est important donc, on a besoin de la remplacer par une attitude ou une pensée positive. Et c'est ici que les affirmations jouent un rôle important. Amenons maintenant l'attention dans les narines pour ressentir l'air qui passe dans les narines. On va rentrer dans la phase de concentration, on ira vers les affirmations plus tard. Et trouvons d'abord l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. Et à l'endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on ressent clairement le contraste entre les deux mouvements, les deux températures. On est en train de justement concentrer notre attention en un point. C'est ça qui va donner à nos affirmations, à notre affirmation, une force. Puis on sent sur l'inspire cet afflux d'énergie, ce courant vital. Et à l'expiration, la détente. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche complètement le doigt.
et expiration après expiration naturelle, on atteint un degré de détente de plus en plus profond. Pour aider à canaliser le mental, on a maintenant le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Mentalement, je répète Hong pendant la durée de l'inspiration naturelle et So sur la durée de l'expiration naturelle. On retrouve ces trois temps qu'on habite pleinement. Donc on est pleinement conscient de ces trois phases. L'inspire, l'expire avec la détente qui l'accompagne et la pause après l'expire dans le silence intérieur. Quand votre esprit se promène dans les pensées, ne vous impatientez pas, c'est normal, mais par contre on le ramène patiemment, avec bienveillance, comme un enfant qui s'est un peu perdu. On le ramène au bon endroit. Quand je ne sens plus l'air qui passe dans les narines, alors je sais que je me suis perdu. C'est notre point de référence.
Puis on prend une inspiration profonde par les narines. 3 expires par la bouche et le nez. On laisse l'air au dehors un instant. Pour sentir le calme de l'absence de respiration. Puis on respire à nouveau naturellement. L'observation du souffle. On abandonne le mouvement du doigt et le mantra. Et on garde l'attention à la jonction des sourcils, à l'intérieur du lobe frontal, pour retrouver l'affirmation qu'on a pratiquée hier. Comme une bonne plante, comme un petit arbre qui va grandir, on l'arrose chaque jour un petit peu. Dans cette intériorité maintenant, dans cette détente, on va répéter l'affirmation comme on l'a fait hier et entrer directement dans le sentiment de l'affirmation elle-même, dans l'expérience. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi. Comme une opportunité pour grandir encore. Puis je vais la répéter sans faire de pause, et vous pouvez la répéter intérieurement en même temps que moi. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Et je vous laisse répéter cette phrase intérieurement encore autant que vous voulez, en concentrant votre attention dans le lobe frontal pour nourrir cette qualité qui se trouve à cet endroit-là. Puis on abandonne la phrase pour ressentir respiration après respiration l'expérience de cet accueil, de cette gratitude et de cette croissance de l'esprit. Chaque instant que je vis dans une attitude positive, dans une attitude juste, me fait automatiquement grandir, nourrit ma conscience.
Alors prenez le temps de rester dans cette expansion, on pourrait dire aussi une croissance, autant que vous le sentez juste, que vous le sentez bon. Et puis, je vous invite aujourd'hui à essayer de trouver un moment pour répéter cette phrase encore une fois et rentrer dans l'expérience de ce sentiment-là. Et puis de voir comment est votre expérience après avoir répété l'affirmation. Une belle journée à tous.